Merci de nous regarder sur notre chaîne YouTube Fondation Maloua Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce bulletin dès la mi-journée. Ouverture ce mercredi à Kinshasa de travaux du 42e sommet de la SADC dans la salle de congrès du Palais du Peuple, réunissant plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Dans ce monde d'accueil, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé l'importance de ces assises basées sur l'émergence de toute la communauté africaine. On l'écoute dans cet extrait choisi par Joël Bisseba. Je suis honoré par votre présence ici à Kinshasa en répondant massivement à l'invitation vous lancée en marge du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle. En effet, l'organisation de ce 42e sommet à un moment particulièrement difficile témoigne de notre ferme volonté et engagement de contribuer à l'émergence de notre communauté. Ainsi, au nom du peuple congolais et au mien propre, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Juste avant l'ouverture de ce 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, le chef de l'État congolais a échangé avec son homologue du Malawi, le président sortant de la SADC, sur une coopération militaire afin que ce dernier apporte tout son soutien contre l'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo. La rencontre a eu lieu hier dans la journée à la Cité de l'Union africaine. Regardez. La ville de Kinshasa accueille du 17 au 18 août le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle. Au cours de ces assises, le chef de l'État congolais sera consacré président de cette organisation sous-régionale pour l'exercice 2022-2023. C'est dans cette optique que Lazarus Chakwera, chef de l'État du Malawi et président sortant de cette organisation, a échangé en tête-à-tête avec Félix Tshisekedi ce mardi dans la journée à la Cité de l'Union africaine. Lazarus Chakwera a fait part à la presse de la mise sur pied dans les tout prochains jours d'une commission mixte en charge d'analyse pour la faisabilité d'un ambitieux projet entre les Malawi et la République démocratique du Congo. And our officials in a joint commission will be looking at these things. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va analyser tout ça. Nous avons aussi posé la question de la sécurité et de la paix dans notre région pour justement permettre que l'industrialisation puisse prendre place au lieu des conflits et des guerres. De son côté, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a témoigné sa reconnaissance au Malawi pour son soutien contre l'agression dont est victime la RDC et surtout l'apport de l'armée malawite. J'en ai profité aussi pour remercier principalement le président Chakwera et son pays, le Malawi, pour son apport dans la FIB, la brigade d'intervention rapide qui, sous l'égide de l'ONU, est en train aussi de contribuer à ramener la paix en République démocratique du Congo. Sachez que ce 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC est placé sous les thèmes promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie. Sachez que l'ouverture de ce 42e sommet de la SADC se poursuit au Palais du Peuple qui sera effectivement marqué par la passation des pouvoirs entre le président malawien qui cédera justement le bâton à Félix Tshisekedi, le président congolais. Nous en reviendrons à notre édition de 19h30. Tout à fait autre chose dans ce journal, il n'est plus derrière les barreaux. Lui, c'est François Beya, a bénéficié justement d'une liberté provisoire hier mardi 16 août. Cette décision de la haute cour militaire en faveur de l'ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité est intervenue au cours d'une audience qui devrait statuer sur cette question. On en parle tout de suite avec Annie Akole. La haute cour militaire a rendu ce mardi son arrêt avant de dire droit lui accordant la liberté provisoire suite à une requête de ses avocats. Le motif est la détérioration de son état de santé comme l'ont attesté le médecin de la commission médicale chargée de l'examiner. Les demandes soumises par les avocats de ses co-accusés par la même raison n'ont pas été acceptées par la haute cour militaire.
Rappelons que François Béa et consorts sont poursuivis pour complot contre la personne du chef de l'État, injure, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. On va changer de chapitre. Sachez que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant séjourne depuis lundi à Moscou en Russie où le docteur Gilbert Kabanda prend part à une importante conférence à l'échelle planétaire. Encore une fois de plus, retrouvez Ania Kolé dans les commentaires. Les patrons de la Défense nationale et anciens combattants, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, ne sera pas seul à prendre part à cette conférence. Il y aura d'autres participants venus de plusieurs autres pays du monde. Le ministre Kabanda aura la tête entre les deux mains pour réfléchir sur l'épineuse problématique de la sécurité internationale. À cet effet, les orateurs vont faire d'une pierre deux coups car ils vont dans la foulée plancher dans le cadre des journées mondiales dites armées et peuples. Pour ce faire, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant va prendre la charge de faire attendre la voix de la République démocratique du Congo à ses assises qui vont durer 5 jours. Cette conférence internationale sur la sécurité, souligne-t-on, se tient une fois par an. Il faut dire qu'à son arrivée à l'aéroport de Domodedovo de Moscou, le patron de la défense congolaise a été accueilli par le chargé d'affaires de l'ambassade congolaise en Russie, M. Baudouin Kassongo, en l'absence de l'ambassadeur en mission à Kinshasa. Dr Kabanda a eu un bref échange avec son hôte dans un salon d'honneur à l'aéroport, même avant de se faire conduire à son hôtel au centre-ville. On va soulager l'attente de nos finalistes. C'est le moment de se payer des sifflets de poudre pour gibler les résultats des examens d'État édition 2021-2022. Les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique annoncent la publication des résultats pour cette semaine. On écoute ces sujets. Joël Cadet, conseiller chargé des communications de l'EPST, au micro justement de votre rédaction. Ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Communiqué officiel numéro MINEPST CABMIN bar 010 bar 2022. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi convoque pour ce jeudi 18 août 2022 à partir de 10 h dans la salle des réunions de son cabinet les jurys nationaux pour la séance de délibération de résultats de l'examen d'État session 2022, étant entendu que la publication des résultats devra s'effectuer avant la fin de cette semaine. Fait à Kinshasa le 16 août 2022, le directeur de cabinet, professeur Edi Mwanzo Idi Aminé. Une nouvelle attaque à Trubio, miliciens de la Codeco, a été signalée la nuit du lundi au mardi 16 août dans un carré minier à Djougou et Nuturi, faisant état de plusieurs personnes tuées, dont 12 civils et 4 militaires. Monica Makaba pour les commentaires. À en croire, le président de cette structure citoyenne, c'est vers 5 h du matin que ces hors-la-loi ont attaqué ce village où se trouve un carré minier. Les miliciens Codeco ont fait incursion au village Sumbo. Ils ont tué 12 civils et 4 militaires. Parmi les victimes civiles, il y a 3 femmes, 2 enfants et 7 hommes, a dit Nganjole Hassani dans une interview accordée au téléphone de nos confrères de 7sur7.cd. La même source indique que ces miliciens ont pillé une importante quantité d'or et pris d'autres civils en otage. La mort de 4 militaires est confirmée par le porte-parole de l'armée en Ituri. Il s'agit des attaques de survie, des attaques pour le contrôle des sites miniers. Malheureusement, les Codeco dans leur fuite ont tué la paisible population. Nous condamnons encore une fois cette attaque. Nous saluons aussi la mémoire des éléments de forces armées qui sont tombés lors de cette attaque, des militaires qui ont donné leur vie pour la protection des civils. Nous avons perdu 4 hommes, c'est pour une cause noble et nous avons toujours dit que la mort n'est pas une fatalité pour les militaires. Du reste, la situation est maîtrisée et nous continuons de fuir la zone. Il y a aussi des miliciens qui ont été neutralisés, a dit le lieutenant Jules Ngongo dans une communication à la presse. Le speaker de l'armée en Ituri appelle les miliciens à respecter l'acte d'engagement de cessation des hostilités qu'ils ont signé.
Direction à présent la province du Kasaï, le rapatriement des Congolais vivant en Angola depuis les événements des Kamuna Sapu en 2017 se poursuit. Un troisième convoi de 195 rapatriés constitué essentiellement des ressortissants des Kourlou est arrivé à Kamako dans la province du Kasaï. Le président de la société civile de la région appelle tout de même les Kurlois de réserver un accueil chaleureux à ce fils du pays. On écoute rapidement l'abbé Tridon Kachelema au téléphone de Patrick Ngou. Aujourd'hui, nous avons reçu un troisième convoi de rapatriés volontaires. Et le convoi était composé de 195 personnes au total, dont 101 femmes et 94 hommes. Et ces rapatriés volontaires sont essentiellement originaires de la province de Kwilu. Donc ils sont en transit ici à Kamako et ils doivent rejoindre leur milieu d'origine. Ce sont des gens qui travaillaient ici au Kasaï, qui habitaient les Kasaï, mais après avoir passé ce temps de refuge en Angola, ils ont jugé bon retourner dans leur milieu d'origine sous la protection du HCR. Et c'est pourquoi nous demandons à nos compatriotes de Kwilu de recevoir ces rapatriés volontaires. Ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Parce qu'il y a eu trop de polémiques à Kikwit disant que la société civile refusait de recevoir ces gens-là puisqu'on craignait l'infiltration. Mais moi, je peux vous rassurer que ce sont des Congolais, ce sont des gens qui habitent avec nous. Et puis, le rapatriement, ça ne se fait pas en cachette. Et tous les services de l'État seront là. On va identifier les noms, les familles et les villages d'origine. Avant de recevoir Monica Makaba pour la lecture de journaux, plaçons un mot pour ce qui est du sport. Dans le but de renforcer son effectif pour la prochaine saison, les FC Renaissance du Congo a lancé la phase de détection des talents. C'est lundi 11 août au stade de Martyrs de la Pentecôte. Après séance d'entraînement, 11 nouveaux joueurs dont sont le viseur de l'entraîneur Pitou Manza, qui l'a fait savoir au micro de votre rédaction, Florent Kita. Vous savez, jusqu'à preuve du contraire, l'équipe est celle-là, nous. Ensemble, c'est pour cela que tout méga retardé. Ce que vous avez vu, ce sont des éléments à qui j'avais détecté dans les différents championnats de la ville-province de Kinshasa, y compris dans la quantité dans le championnat PEFKIN. C'est pour cela qu'il y a un méga nous. Première phase expérimentale, il y a détecté les jeunes. Ça, c'est la première étape. Et puis, deuxième étape, il y a le lobby. Par rapport à l'invité au Ligue 1, la Ligue 2, lobby va au moins 3 jours. Tu vas évaluer bango pour ça un peu jumilage. Na ba jeune auto détecter les lots, y compris l'ancien abisso pour comment on va démarrer notre saison. C'est pour cela que je viens de dire. Ça c'est la première phase de recrutement. Ce sont des volontaires. Mais dans les volontaires là, il y a la plupart des jeunes qui évoluent dans les championnats provinciaux de la ville de Kinshasa, qui est les PEFKIN. Donc deuxième étape, ça sera les joueurs qui ont évolué en Ligue 1, y compris Ligue 2. On va essayer aussi d'évaluer. À partir de là, ça va nous permettre à constituer une groupe un peu efficace pour aborder cette saison. Oui, avec les volontaires, on a pris au moins 11 joueurs. Et puis demain, comme je viens de dire, ça sera le cas des joueurs invités. Ils seront au nombre de 25. À partir de ces nombres-là, on va évaluer aussi. On va prendre un certain nombre pour nous permettre à mélanger avec les anciens qui vont rester dans les groupes pour bâtir une nouvelle équipe cette saison. Pitou Manza, entraîneur du FC Renaissance du Congo, au micro de Flora Okita. Ça sera tout pour les titres. Je passe à présent à la revue des presse. Passe à présent la revue de presse dans une sélection et présentation de Monica Makaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel Ngolo, merci. Allez, on va démarrer à ce journal des journaux. On commence avec le journal La Prospérité qui titre 42e sommet des chefs d'État et des gouvernements, SADC. Félix Tshisekedi succède à Lazarou Chakwera aujourd'hui.
Oui, exactement, Lionel Ngolo, le 42e sommet de développement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, s'ouvre ce mercredi 17 août 2022 à Kinshasa, dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de pays membres de cette organisation sous-régionale vont prendre part à ces assises de 2 jours qui sont marquées par la passation, par la passation de flambeau entre le président malawite Lazarus Chakwera et son successeur, le président congolais Félix Tshisekedi. Angèle Makombo, congolaise aussi, elle prêtera serment en qualité de secrétaire exécutif adjoint. Avec ce nouveau couronnement, Félix Tshisekedi, qui préside déjà la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, portera sur ses épaules la lourde responsabilité d'œuvrer pour remettre l'Afrique australe sur les rails de développement par la redynamisation de plusieurs secteurs tels que l'économie à travers la zone de libre-échange sous-régionale, la santé et la sécurité. Un grand jour pour la RDC, aussi pour son chef de l'État, Félix Tshisekedi, on le disait tantôt à travers le journal. Exactement. Et puisqu'en un seul jour, nous réussissons à réunir plusieurs chefs d'État, oui. J'espère que cela va apporter bonheur à notre pays. On va poursuivre cette revue des presse. C'est Monica Makab avec le journal L'Avenir, conférence internationale sur la sécurité. Gilbert Kabanda séjourne à Moscou. Oui, le ministre de la Défense congolaise nationale, ancien combattant, Dr Gilbert Kabanda Kourega séjourne depuis lundi 17 août à Moscou, capitale de la Russie. Le patron de la Défense nationale devra prendre part à une importante conférence à l'échelle planétaire. Avec les autres participants venus de plusieurs autres pays du monde, le ministre de la Défense nationale aura à la tête entre les deux mains pour réfléchir sur l'épineuse problématique de la sécurité internationale, et le ministre Kabanda devra faire entendre la voix de la République démocratique du Congo à ces assises qui vont durer 5 jours. Voilà, on va finalement terminer, on va quitter Moscou, revenir au pays pour parler justement de la liberté provisoire accordée et à la science justement conseiller chef d'État en matière de sécurité François Beya. Et il y a son cas qui réclame plutôt l'acquittement. Voilà, c'est ce que nous dit le journal La Prospérité. Oui, Lionel Ngolo, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité François Beya a bénéficié depuis hier, mardi 16 août 2022, d'une liberté provisoire tenant compte du rapport médical du concerné. La Haute Cour militaire a répondu favorablement à la demande du présumé. Des médecins consultants par les juges avaient souligné la nécessité de faire transférer François Beya pour des soins car son état de santé était préoccupant. Malgré la liberté provisoire, un mouvement a haussé le ton pour réclamer l'acquittement de l'ancien conseiller du chef de l'État. La liberté provisoire ne suffit pas. François Beya mérite l'acquittement. C'est ce que ce sont les propres mots qu'a repris justement le journal La Prospérité. Ça sera tout. C'était très vite parti, Monica. Merci. Merci pour cette très belle lecture. Merci. Fin de ce journal, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis, mais continuez à nous regarder sur notre chaîne YouTube avec le même plaisir.